Ok les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est un format particulier où il y a moins de mind map, présentation quoi, c'est un format vraiment raw où je vais vous parler d'un sujet sur les SaaS et de comment je peux, entre guillemets, vous aider à travers cette vidéo sur des notions ultra clés en SaaS que moi-même j'ai pu expérimenter avec mon associé, différents SaaS que j'ai pu faire. Donc aujourd'hui on va parler de comment concrètement valider son idée de SaaS, valider son marché et plus que comment faire, surtout comment déterminer si vous devez continuer dans ce SaaS-là, dans cette idée, pivoter ou l'arrêter. En vrai, c'est un truc qui est assez commun, c'est que des fois, vous voyez une opportunité de marché, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de Dunning-Kruger, c'est-à-dire simplement penser qu'un truc est génial, super, et puis vous allez dedans, et au final, c'est pas aussi bien que ce que vous pensiez. Et donc, vous voyez cette opportunité de marché, vous avez cette opportunité, vous avez peut-être quelques petits résultats, mais ça décolle vraiment jamais. J'ai fait moi-même cette erreur dans plein de SaaS que j'ai pu faire, et jusqu'à récemment, où on a fait, je pense, notre premier PMF, notre premier vrai go-to-market qui a excellemment bien marché dans l'échelle de temps dans laquelle on l'a fait. Alors, j'en ai fait un d'autres avant, mais celui-là, c'est le plus remarquable avec le nouveau SaaS qu'on est en train de faire dans EditAI. Et je vais vous expliquer, c'est quoi les signes qui nous ont permis de conclure que cette idée était bonne, pourquoi, au final, enfin, quelles actions on a mis en place pour avoir ces résultats-là et comment vous pouvez les répliquer avec votre SaaS. Donc en vrai, ce qui est simple, c'est déjà, avant même de lancer un SaaS, de penser à coder, de faire le truc et tout, c'est assez bateau ce que je veux dire, mais regardez votre marché. Il n'y a pas plus révélateur, plus pertinent que vos concurrents à votre marché. Attention, je parle de concurrence. J'ai souvent dit dans mes vidéos, et je pense toujours que la concurrence, c'est pas un truc qui est forcément mauvais, c'est pas un truc qui est... Enfin, ça peut être une bonne chose s'il y a de la concurrence et qu'il y a un marché. Par contre, ça dépend de l'échelle de vos concurrents. Il faut penser le SaaS et le business de manière générale comme un sport. C'est comme au foot, c'est comme à la boxe, peu importe. Si vous faites de la boxe par exemple et que vous vous battez contre quelqu'un qui est dans une catégorie au-dessus, vous êtes léger et le mec est poids lourd, bah, il va vous écraser. Peu importe vos efforts, peu importe ce que vous faites de l'entraînement, il va vous écraser. Et si vous voulez atteindre son niveau, ça va vous prendre peut-être un an ou tout le temps que le mec a pris pour atteindre ce niveau-là. Donc nous, si on fait un SaaS, c'est qu'on veut, entre guillemets, s'enrichir. On veut gagner de l'argent avec ce truc-là. Surtout si vous êtes jeune, surtout si c'est votre premier business, et même si c'est, enfin, si vous n'avez pas l'ambition, si vous êtes bootstrap, au final, si vous n'avez pas l'ambition de faire une billion dollar compagnie, au final, c'est ce que vous voulez. Parce que si vous êtes bootstrap et vous ne faites pas lever de fonds, c'est très très compliqué, hors exception, de faire des trucs à valorisation. Alors même si, mais je parle de choses qui valent des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars, en étant bootstrap, c'est très compliqué. Donc, de plus, si vous êtes bootstrap, que vous battez contre des mecs qui ont levé des fonds, que vous battez contre des mecs qui ont déjà une base client, qui ont pris une partie du marché, soit vous avez un intervalle dans ce marché-là qui est ultra pertinent et vous pouvez rentrer à un bon moment, du style un concurrent est en train d'exploser sur le marché américain, il n'y a personne sur le marché français, c'est peut-être un indicateur que vous devez rentrer sur le marché français pour surfer sur la vague. Donc première chose, regardez vos concurrents et prenez un marché qui peut être concurrentiel, mais où il y a des concurrents avec à votre étape ou un peu plus au-dessus. C'est-à-dire vous avez des concurrents qui sont aussi bootstrap, qui font, je sais pas, peut-être 10K MRR, pas, je sais pas, 3 millions, et qui sont en train de se développer. Ou alors, meilleur des cas, vous avez un marché qui est tout neuf, où il y a des gens, où il y a une demande dessus, vous avez fait des ventes, vous êtes sûr de votre coût, mais il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs sur le marché. Et nous, c'est ce qui nous a avec Reditail, où il y avait, enfin, par nous et quelques autres, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le marché, ça nous a permis de prendre cet intervalle-là et de prendre le marché. Donc, première chose. La deuxième chose qui va être tout le temps importante, ça va être de changer, et ça c'est vraiment un niveau je dirais, du mindset, ça va être de changer votre état d'esprit quant à vos deadlines et quant à vos attentes sur le logiciel. Sur plein de logiciels que j'ai fait, je me suis attendu à dire, bon, bah, au final, c'est une course long terme, ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans, avant d'avoir les premiers trucs, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mentalité-là, vous pouvez l'adopter si vous avez déjà un truc qui vous a rapporté du cash flow. Par exemple, vous êtes en e-commerce, vous générez déjà, je sais pas, 20K par mois, vous pouvez vous permettre d'attendre. Si vous avez uniquement votre logiciel comme business principal, ça doit faire de l'argent, mais ultra rapidement, c'est-à-dire que c'est une question de semaines. Vous devez vous gaper des objectifs qui sont les suivants. Semaine 1, on doit faire plus 500 MR, semaine 2, plus 1000, etc., etc. Et ça peut paraître, là, ce que je vous raconte, complètement hors sol, un truc complètement irréaliste, mais c'est la vérité. Pourquoi tous les mecs sur Twitter qu'on voit se cassent la gueule et finissent à faire 500 balles de MR et à s'arrêter? Ben, c'est parce qu'ils ont pas cette mentalité. C'est parce qu'ils se disent, bon, ben, là, ça va prendre du temps. Sur Twitter, tout le monde se plaint et personne n'y arrive, donc c'est normal. Et basta. Non. J'ai parlé, et mon associé a parlé avec le fondateur de iClose, des mecs qui ont des SaaS à 200-300 kMR. Ils disent tous unanimement, il faut absolument, sur les deadlines, de se caper de manière financière. C'est-à-dire, voilà, notre but, c'est de faire tant d'argent, on doit le faire en tant de temps, et on doit faire le mois prochain, je sais pas, 5 kMR, peu importe. À partir de là, une fois qu'on a élucidé le problème, on prend les canaux qu'on peut prendre, on prend les canaux les plus adaptés, les plus court-termistes, et on fonce dedans. Donc ça, c'est pour, entre guillemets, vous changer un peu la vision du truc et vous donner, selon moi en tout cas, ce qui a fonctionné pour nous. Maintenant, comment on valide cette idée et comment on se dit, ben voilà, mon SaaS, je sais pas,
Partons du principe que vous faites partons du principe que vous faites une heure de productivité. Je dis une connerie. Vous faites une heure de productivité, donc bon, déjà à partir de là, c'est un marché qui est assez compliqué, mais on va prendre cet exemple-là. Vous devez absolument, il n'y a rien de plus révélateur que l'argent que vous générez. Peu importe l'utilisateur que vous avez dessus, peu importe le nombre d'inscrits, peu importe le nombre de trafic sur votre site, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui payent. Il n'y a que ça. Et encore une fois, j'ai vu beaucoup de gens faire l'amalgame entre quelqu'un met sa carte bleue et quelqu'un paye et quelqu'un reste. Parce que nous, on s'en fout que le mec ait pris un free trial avec sa carte bleue et il va la bloquer, il a révolu comme tout le monde, il va faire une carte éphémère, il va la bloquer et il paiera pas. Ce qui compte, c'est les mecs qui ont été débités par votre SaaS et les mecs qui ont continué leur abonnement et combien de temps ils le continuent. Donc dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est vendre en pré-sales. Je répéterai assez jamais, faites des pré-sales, surtout quand vous êtes bootstrap. C'est-à-dire que vous prenez une version du produit, vous prenez tous les pain points que vos utilisateurs ont envie d'entendre et ont envie que votre logiciel résolve, et vous faites un proof of concept, donc un MVP tout simplement, et vous faites je sais pas, un pitch deck, un Figma, peu importe, ou même vous prenez juste les gens, et c'est nous personnellement ce qu'on a fait, vous prenez les gens en call, vous en parlez sur les réseaux sociaux, vous mettez un calendrier avec un appel de découverte, et vous leur vendez ça comme vous leur vendriez un infoproduit. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et vous pricez un truc à 500, 600 euros pour soit un lifetime, soit un annuel. Et votre but, ça va être le plus rapidement, si vous avez un produit low ticket, donc dans mon cas de lab de productivité, un truc qui se vendrait 100 balles à l'année, c'est que vous ayez au minimum fait 1000 euros, 1000 ou 2000 euros de vente, de cash collecté, et à partir de là, vous prenez ces bases du user qui a payé, donc ils vont être enclins à utiliser votre produit, puisque vous avez débité leur compte en banque qui vont pouvoir l'utiliser, et qui donc vont pouvoir vous faire des retours utilisateurs ultra précieux. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super important. Le plus important dans le SaaS, c'est l'argent que vous générez. Ça sert à rien de se contenter de stats de votre datafast qui a augmenté ou votre post-hog qui est dans le vert, on s'en fout. Ce qui compte, c'est votre Stripe ou votre WOP. Est-ce que lui, il est dans le vert? S'il n'est pas dans le vert, c'est que soit qu'il y a un problème de produit, soit qu'il y a un problème d'acquisition. Le plus souvent, c'est un problème d'acquisition. Donc, concentrez-vous uniquement là-dessus. Et une fois que vous avez capé votre truc, que vous avez atteint ces 2000 euros de revenus, faites un produit exceptionnel. Mais ça ne va pas venir dans un premier lieu. Nous, on a fait pour Reddit par exemple, un produit qui était buggé, avec une UI, Chatsen UI basique, et qui juste montrait, voilà, on sait de quoi on parle. Ce système d'acquisition-là avec Reddit, parce que nous, alors, deux choses. On a reach nos users de test via Reddit et on a vendu un logiciel avec Study, notre autre SaaS Speechly, sur lequel on a utilisé pendant 6 mois le canal d'acquisition Reddit. On est devenu expert de ce marché-là. Donc, on a pu leur vendre, voilà, avec Speechly, on a fait tant d'MR, on a fait tant de trafic, tant de pourcents accordés à Reddit, on est expert dans ce qu'on raconte, on a un logiciel qui permet de le faire, on vend ça aux mecs, les mecs ils payent, parce que vous êtes expert du domaine. Faites un produit qui résout le truc. Et peu importe si c'est bugué, vous dites voilà, on est dans une version bêta, il y a des petits bugs, le but c'est de prendre des feedbacks, mais on vous fait un tarif avantageux et vous serez un user à vie avec ce tarif. Et là, les gens vont accepter qu'il y ait des bugs, ils vont accepter que c'est le début et vous vous dites dans un mois, la version finale, enfin la V1 officielle, sera prête. Donc, vous récoltez du cash upfront comme ça, que vous pouvez réinvestir si vous êtes solo founder, vous ne savez pas coder, soit dans un abonnement code max, soit dans un développeur, soit pour vous-même, si ça dépend un peu de votre philosophie. Mais voilà. Donc, si on récapitule, analyser son marché, voir sa concurrence, trouver un marché qui n'est pas saturé, parce que les marchés saturés, peu importe ce qu'on dit, ça existe. Les mecs qui vous disent qu'aucun marché n'est saturé, c'est pas vrai. Enfin, sur papier, c'est vrai, mais c'est 1000 fois plus compliqué à entrer. Et surtout, tester sa demande. Tester sur combien de gens à qui je vends mon offre à un prix annuel, combien de gens payent, c'est quoi les objections, etc. Une fois que vous avez tout ça, vous prenez un gap financier de, je sais pas, en fonction du pricing de votre app. Si vous avez une app high ticket comme Reddit qui ont un minimum 35 euros le mois, par exemple, vous faites un annuel à 350, etc. Ou alors vous prenez le plus cher de votre annuel si vous voulez vraiment voir, tester la demande. Et vous testez, comparer un peu vos offres. Et de là, ça va être ultra révélateur. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous ne pourrez pas identifier les besoins du user. Vous ne pourrez pas identifier ses objections parce qu'il y a une objection que vous allez avoir en appel de vente. C'est une objection d'un mec qui va venir en automatique sur votre SaaS qui va le faire dans sa tête. Et vous ne serez pas là pour le contrer en fait. Donc c'est ultra important pour des appels de vente parce que ça va vous permettre de analyser, ok, sur mon SaaS, c'est quoi les points bloquants? Pourquoi un mec paierait? Pourquoi il paierait pas? Et après, vous pouvez faire un travail sur votre landing page, sur votre site, sur votre logiciel pour comprendre la psychologie de l'utilisateur. Et une fois que vous avez fait ça, parce que ça, on est d'accord, c'est pas scalable de faire ça. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez récolté vos sous, vous scalez via de la pub, via de l'influence, via des vidéos, via des posts, via peu importe. Mais vous êtes obligé de faire ce travail-là pour valider cette idée. Donc, c'est à bout pour cette vidéo, là c'est court, là je suis à 11 minutes. Mais en tout cas, c'est ultra important. Vous devez vous mettre des gaps financiers, vous devez accepter que, ok, si mon âme ne fait pas d'argent, si je n'ai pas réussi à récolter d'une manière ou d'une autre au moins 1000 euros en un mois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit votre idée n'est pas bonne, et dans ce cas, vous l'arrêtez,
vous pouvez le trouver simplement par les objections faites par vos users dans les appels de vente. Et s'il n'y a pas d'appel de vente, c'est qu'il n'y a pas de bonne idée aussi. Et vous le trouvez aussi, soit vous devez pivoter, c'est que le produit est pas bon, soit vous devez drastiquement changer votre marketing. Mais en tout cas, l'argent est la seule métrique que vous devez mesurer et vous devez vous mettre des deadlines qui sont un peu hors du commun, un peu hors sol, parce que c'est que comme ça que vous allez réussir. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez en première description le lien vers notre logiciel Reddify. Je vous parlais d'acquisition Reddit tout à l'heure, c'est ce dont je vous parlais si vous voulez essayer ou prendre un appel de démo avec moi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, mettez un like. Ciao.